Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire organisé par Zabix France. Aujourd'hui, on va vous parler d'intégration avec notre partenaire stratégique TechLib, qui est en charge du développement de GLPI. Mais écoutez, avant d'aller dans le vif du sujet, merci à vous de répondre au rendez-vous. Et du coup, on va brièvement se présenter. Donc, je suis Steve Destivelle, CEO de Zabix France. Je suis aujourd'hui accompagné d'Agathe Louis. Je te laisse dire en deux mots, Agathe, qui tu Oui, es. donc Agathe Louis, je suis consultante Zabbix et je suis arrivée en novembre chez Zabbix France. Et du coup, on est aussi accompagné de Pierre et d'Arthur de la société TechLib. Je vous laisse vous présenter, messieurs, et on va poursuivre après. Bonjour, je suis Arthur, je suis rédacteur technique chez TechLib, l'éditeur officiel de GLPI. Je travaille ici depuis 2023 et je suis très, très heureux d'être ici. Merci, Arthur. Bonjour, moi je suis Pierre Lebel, donc je suis responsable des services professionnels, donc support niveau 3, support éditeur chez TechLib depuis longtemps, 15 ans bientôt. Eh ben, du coup, Pierre, je me permets de rester avec toi puisque enfin, vous allez nous présenter tous les deux la vision un petit peu de GLPI, ce qu'elle est aujourd'hui, avant de s'attaquer par la suite à une démo justement sur l'intégration qu'on a développée ensemble, Zabbix GLPI. Ensuite, on aura un retour sur la stratégie GLPI. Et aussi, bah, du coup, si jamais vous ne connaissez pas cette solution de ticketing et plus GLPI, on vous la présente. Après, derrière, bah, écoute, Pierre, Arthur, je vous laisse la main si jamais vous voulez poursuivre du coup avec la vision GLPI. Pas de souci. Donc moi je vais commencer, on va lancer le slide. Je vais commencer par vous présenter GLPI un peu de façon générique. Arthur prendra la suite pour vous présenter des choses un petit peu plus techniques sur la présentation Zabbix et puis après la suite. Donc, vas-y, c'est Arthur qui présente, comme ça, enfin, qui gère le slide. Donc, GLPI, avant tout, c'est un logiciel open source d'ITSM, donc gestion d'inventaire, gestion de parc CMDB et gestion de ticketing. Donc, il vous permet d'inventorier tous vos matériels au sein de GLPI de façon manuelle ou de façon automatique, ce qui est le plus intéressant via l'installation d'agents sur les postes. Il permet aussi de faire de la découverte réseau et de l'inventaire SNMP pour pouvoir venir inventorier votre parc, scanner les plages IP de vos parcs et remonter les informations dans GLPI. Et ce qui fait la force de GLPI sur ces modules-là, mais aussi en fait, sur tous les modules, c'est que tout est interconnectable. Vous allez remonter du matériel, et c'est ce qui va nous intéresser concrètement aujourd'hui avec le connecteur Zabbix. Vous allez avoir votre matériel, vous allez pouvoir le connecter aux tickets, donc lier des tickets directement à du matériel et retrouver via les tickets le matériel ou via les matériels les tickets dans les deux sens. Et vous allez voir après tous les autres éléments, qu'on parle de contrat, qu'on parle comment dire, de budget, qu'on parle de tout ça. Tout ça peut être interconnecté et d'un objet retrouver l'ensemble des autres objets qui sont connectés. Donc là, la partie ESM, qu'on pourrait appeler jusqu'ici helpdesk, gestion d'incidents, on peut avoir plusieurs noms, donc qui vous permet de gérer donc les incidents, les demandes via la création et l'utilisation de tickets. C'est le mot fort dans GLPI. Ces tickets vont être créés par les utilisateurs finaux via des formulaires qu'on peut absolument créer de toutes pièces et encore plus dans GLPI 11 puisque cette partie qui était historiquement un plugin est désormais dans le cœur, a été intégrée. Et donc, du coup, vous allez vraiment pouvoir faire un formulaire totalement adapté à votre besoin et que toutes les réponses de ce formulaire-là puissent venir faire des tickets. Enfin, dans ces tickets, comme c'est écrit, on va pouvoir gérer des SLA, donc des niveaux de service. On va pouvoir les catégoriser, on va pouvoir y lier des acteurs. On va pouvoir y lier des acteurs, donc demandeurs, ceux qui ont créé le ticket, des acteurs techniciens, des acteurs observateurs pour juste suivre un peu de loin les tickets, avoir une vision mais sans interagir directement sur les tickets, des urgences, une gestion de priorité, etc., etc. Voilà. Donc on a aussi dans des choses
pas annexe, mais moins forte dans GLPI, une gestion financière, donc qui va pouvoir vous permettre, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, de gérer des contrats, de gérer des dépenses, de gérer les fournisseurs. Tout ça, encore une fois, ce qui fait le gros intérêt, c'est que tout est lié tout est interconnecté. Donc, d'un matériel, retrouvez toutes vos dépenses, liez votre matériel à du budget, lier les tickets, donc qui peuvent être vus comme des interventions aussi dans le budget. Donc pouvoir voir qu'un matériel, il commence à être vraiment plus rentable parce qu'il a fait trop d'interventions dessus, qu'il faut le changer, ou tout un tas de choses comme ça. Ce que je n'ai pas parlé, mais qui paraît évident, c'est qu'on a tout un système comment dire, de rapports, de reporting, de statistiques sur ce qu'on veut à peu près dans GLPI. Donc voilà, pour faire ressortir tout ce qu'on a envie. J'en ai parlé, de gestion de projet, donc c'est pareil, alors c'est ce que je dis toujours, c'est un très bon module de projet, ce ne serait pas fait pour gérer des énormes projets à plusieurs millions d'euros, mais encore une fois, la force c'est que comme tout est lié dans GLPI, vous pouvez avoir votre gestion de budget, votre gestion de projet, pardon, de votre DSI au sein de GLPI. Là, on voit avec une petite présentation Kanban ici, et qui va vous permettre, encore une fois, que ce soit les tickets, que ce soit les matériels, pardon, que ce soit les contrats et tout ça, de tout retrouver dans votre projet et de tout avoir sous la main, dans le même logiciel. Et on peut créer des rapports, bien entendu. Donc voilà, donc ça fait un peu un résumé de tout ce que je disais. Tous les objets sont interconnectés. Et il y a aussi, oui, je vois dans l'article la base de connaissances, donc pareil, c'est lié, les ordinateurs, les tickets, la base de connaissances, les équipements réseau, tout est absolument lié dans GLPI. Je fais juste un petit laïus parce que j'ai pas beaucoup évoqué. Il y a bien entendu les équipements réseau qui sont gérés dans GLPI. Et ça, quand je parlais tout à l'heure de faire de l'inventaire SNMP notamment, c'est en grande partie pour ces éléments-là, puisque là, dans un équipement réseau, vous allez pouvoir vraiment inventorier en profondeur cet équipement, relier, sortir ses ports de switch, sortir les connexions réseau, sortir à quel ordinateur, quel équipement, même au sens large, est relié à tel port réseau, gérer vos baies réseau à l'intérieur et y mettre des équipements réseau. Enfin, voilà, vous allez vraiment pouvoir gérer tout l'ensemble dans GLPI. Je laisse la main du coup maintenant à Arthur qui va continuer la présentation. Tu es en muet, Arthur. Je vais laisser ton... Je me permets. Et voilà. C'est bon. Voilà. OK. Tout peut désormais être lieu à tout dans GLPI. Alors, il y avait avant la version 11, on avait juste les éléments technologie d'informatique. Aujourd'hui, sur GLPI, on peut évidemment créer n'importe quel type d'éléments d'actifs, soit des immeubles, soit des voitures, soit des airs conditionnés, tous les types d'actifs qui doivent être gérés par une entreprise peut être créés dans GLPI. Et vous pouvez évidemment faire toute la gestion qui Pierre a déjà parlé avant pour n'importe quel actif. Et comme on a prévu, et comme Agathe va montrer après l'interconnexion entre Zabbix qui fait déjà la surveillance de tous les actifs qui sont sur un réseau, euh, le ticket est comme une pierre angulaire de support, c'est presque une règle. Parce que dans chaque ticket, quand on parle d'un ticket, il y a des catégories, des SLA, le support qui doit être livré en chaque niveau. Et les relations entre le ticket et les ordinateurs ou les éléments, tous les matériaux, soit réseau, soit les autres types de matériaux que j'ai mentionnés avant, c'est comme avoir une manière d'avoir un historique de chaque intervention qu'il y en a pour chaque élément. Parce que le ticket, il raconte un peu l'histoire des performances de chaque élément. À part des surveillances, on a aussi une manière d'avoir tous les types d'interventions qu'on a fait, soit les tâches qui ont fait, la résolution, l'historique, les bases de connaissances qui sont liées à chaque élément. Et c'est une manière aussi de voir quels sont les éléments qui doivent être peut-être changés sur le réseau. Et pour ça, on a les règles métiers, parce que
Je sais pas, Agathe, si vous voulez faire maintenant la présentation d'intégration. Oui, bah, je vais Oh prendre la oui, suite. oh oui. Alors, C'est tu comme tu veux. peux, et tu retournes pour moi pour que je puisse montrer les règles métiers dont je le paye. Ça marche, je te laisserai la main. Ok. Donc, je vais reprendre le partage. Donc là, on va passer à la partie technique du point de vue de Zabbix. Donc, je vais vous partager d'accord, mon écran. Tac. Et j'en profite pour vous dire que on va répondre aux questions à la fin de la présentation. Et sur Zoom, vous avez du coup le petit onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les poser du coup au fil de la présentation et on prendra un moment pour y répondre à la fin. Tu m'as ôté les mots de Donc, la bouche. voilà, bah, super. Donc du coup, côté Zabbix, on va commencer par se demander c'est quoi une webbook, enfin un webbook, pardon. Parce que pour intégrer GLPI, il faut créer un webbook côté Zabbix. Donc ça permet d'envoyer automatiquement une alerte ou une information vers un outil externe quand un événement se produit, donc quand un problème apparaît par exemple. Donc il va être souvent utilisé pour créer des tickets ou notifier une personne ou une équipe ou déclencher une autre action, que sais-je. Mais par exemple, ça peut envoyer un mail, un SMS ou sinon créer un ticket. Et ça, voilà, on peut aussi utiliser du Teams avec Zabbix. Il y a toute une liste de webbooks qui sont nativement présentes avec Zabbix. Et donc là, je vais vous expliquer comment on importe une webbook. Alors déjà, les webbooks, vous pouvez les retrouver dans le menu de Zabbix, c'est dans Alert Media Type. Donc, un webbook, c'est un media type. Il contient du JavaScript, ducktape. Alors, pourquoi ducktape? C'est parce que c'est de l'intégration avec le langage C, hein, le langage qui est utilisé pour Zabbix. Et donc, ça envoie des informations vers un outil externe. Une fois que vous avez créé votre media type, en fait, pour que ça déclenche une action au moment où vous avez un problème qui apparaît, il faut d'abord en fait que vous créez un utilisateur où vous liez le media type, et ensuite vous allez créer une action d'alerte ou une trigger action en anglais, pour que du coup, lorsque l'événement arrive, ça crée bien le ticket, par exemple, dans notre cas-là, le ticket côté GLPI. En ce qui concerne la webbook de GLPI, vous avez le lien du webbook qui se trouve juste ici. Vous pouvez le télécharger et l'intégrer dans Zabbix. Et voilà, on vous remet aussi le lien de téléchargement du Zabbix au cas où vous ne l'avez pas encore. Donc voici une webbook, enfin la webbook de GLPI. Pour le coup, il est nommé GLPI New parce qu'en fait, il existait déjà un webbook nativement quand on installait ce Zabbix-là, mais c'était un webbook qui était un peu vieux, qui était pas le plus à jour. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de toujours regarder côté documentation de Zabbix pour savoir s'il n'y a pas un webbook plus récent qui existe. Et donc du coup, il y a juste à télécharger le webbook et ensuite l'importer côté Zabbix. Et ensuite, là, ce que vous voyez, ce sont les parameters. Donc souvent, ça va être des macros. Comme on peut voir, le premier alerte message, c'est une macro en fait qu'on appelle les macros bulletins côté Zabbix où en fait ça va juste reprendre le message du problème. Mais ce qui va nous intéresser en fait, ça va être les petits encadrés bleus où là en fait c'est à vous de les compléter. C'est du coup pour se connecter à l'API côté GLPI. Donc voilà, donc côté GLPI, vous avez besoin de créer un user et créer un client ID pour remplir ces quatre champs-là. D'ailleurs, petit conseil, la bonne pratique, c'est de les remplir en macro général pour que ces secrets-là, en fait, soient pas visibles. Mais je vous montrerai ça en partageant mon écran côté Zabbix. Et donc là, voici du coup comment est fait le script pour se connecter à GLPI. Mais pour le coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous pouvez le retrouver du coup sur la documentation de Zabbix. Et donc, comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez créé le webbook, il faut ensuite créer un user. Pour le coup, on a été très original, on l'a appelé le user GLPI. Donc, ce qui est important à configurer, en fait, c'est surtout l'onglet média où on va venir chercher le média type qu'on vient de créer, donc GLPI New. Et pour le coup, on va utiliser ce média pour toutes les sévérités. On va prendre tout mélanger.
et ça va être du 24 heures sur 24. Mais je pourrais très bien dire que ça crée les tickets uniquement les jours de la semaine, par exemple, sur les heures travaillées. Et ensuite, la dernière action à faire, c'est de créer une trigger action. Donc, elle se retrouve aussi dans le menu alerte, juste au-dessus de MediaType. Et donc là, vous créez votre action pour que ça crée les tickets. Donc, votre action, vous avez besoin de créer une condition. Donc là, pour le coup, la condition que j'ai choisie, c'est de créer le ticket pour toutes les sévérités qui sont supérieures ou égales à Not Classified. Donc, concrètement, ça prend tous les problèmes. Et ensuite, dans l'onglet opérations, vous mettez bien, en fait, les opérations que ça va faire. En fait, qu'est-ce que va faire cette action? Donc là, pour le coup, cette action, au moment où le problème arrive, ça va créer un ticket. Au moment où le ticket est résolu, ça va le fermer. Et on peut aussi mettre l'update de ticket, ou par exemple, s'il y a un commentaire, ou si la personne acknowledge le ticket, ça va du coup envoyer ces informations-là du côté de GLPI. Et donc maintenant, je vais vous partager mon Zabbix. Je vais vous montrer rapidement J'en tout ce que je profite viens de... pour. Oui. Je pensais pas que tu allais être aussi rapide. Ah, J'allais faire pardon. un petit résumé sur les steps. Non, mais après, Oui. voilà. C'est Ouais, un non, peu plus j'allais le faire en important fait, pour du vous. coup. Ah, tu veux? Bah, Bah, en vas-y. fait, j'allais juste rapidement montrer comme ça, Ok, bah, je vas-y, vas-y. remontre. Très bien. Voilà. Donc, comme je vous disais, côté Zabbix, on va du coup chercher dans MediaType pour voir s'il n'y a pas un webbook qui existe déjà côté GLPI. Comme je vous l'ai dit, il y en a nativement un qui est présent, mais qui n'était pas assez récent. Donc, du coup, je suis allée le rechercher côté Zabbix. En fait, dans intégration, c'est là où il y a du coup tous les webbooks. Et en fait, il y a le lien du guide de Zabbix et c'est ici que vous pouvez le retrouver. Donc, du coup, je suis allée retrouver le GLP New, remplir du coup, les paramètres nécessaires. Donc là, on les a mis en macro général, c'est notre choix. Juste pour un petit rappel, les macros générales, ça se trouve dans administration générale. Ah non, Macro? pardon. Macro. Macro, pardon, administration macro. Et donc voilà, en fait, on les a mis du coup en cachet. Donc personne peut les voir. Et du coup, si je reviens au MediaType, il y a juste du coup à remplir les parameters et ensuite, s'il y a des choses à modifier sur le script, mais je pense nativement, normalement, il n'y a pas besoin. Du coup, le script qui est là. Et ensuite, on peut activer ce webbook. Et il y a ensuite le bouton test que vous pouvez utiliser. Là, cette fois-ci, on ne va pas le faire parce que je vais vous le montrer en direct quand un problème arrive. Et ensuite, deuxième étape, créer le user GLPI, qui est juste ici. On vient sélectionner groupe API. Là, pour le coup, c'est plus d'un point de vue permission de groupe. Est-ce que vous voulez limiter à certains groupes spécifiques d'autres ou non? Le média GLPI qui est sélectionné. Et ensuite, les permissions. Sélectionner une permission de user. Et enfin, la dernière étape, une action, une trigger action. Et voilà, comme je l'ai dit, la condition. Donc là, on a pris cette condition-là. On peut en rajouter d'autres. Voilà, il existe toute une liste de permissions. On peut aussi faire avec les tags ou problèmes supprimés. Enfin voilà, il y a tout plein de possibilités. C'est à vous de choisir. Et ensuite, les 3 opérations que l'on choisit. Et en fait, c'est dans ces opérations qu'on vient sélectionner en fait le user GLPI et le média GLPI New. En fait, les autres médias sont en rouge. Enfin, il y a certains en rouge, certains en noir. Ceux en rouge, c'est ceux qui ne sont pas activés. Et ceux en noir, ceux qui le sont bien. Et ensuite, nous allons simuler un problème côté Zabbix. Donc, je vais déclencher ces 4 problèmes-là. Comme ça, on va bien les voir. Je vais, hop. Voilà, c'est les 4 problèmes-là qui sont apparus sur le host GLPI démo. Et comme on peut voir sur cette petite flèche-là, on a bien le GLPI new status, ça a été envoyé. Donc, il y a bien eu le trigger action qui a été exécuté. Et après, quand on regarde côté GLPI, alors je vais d'abord ouvrir peut-être ce problème. Je vais ouvrir comme ça, pardon. Hop, ça, on va le voir bien. Et là, on voit l'ID du problème qui est juste ici. Comme ça, on va regarder si côté GLPI, on le retrouve bien. Donc, voici ma plateforme de démo côté GLPI. Le problème, j'avais choisi lequel? Le lien d'accès VPN utilisateur est indisponible. Il est juste ici.
Et voilà. Et comme on peut le voir, c'est bien l'ID du problème côté Zabbix. On a du coup l'ID GLPI qui se met juste ici. Et on retrouve le nom du problème, à quelle heure il a commencé et quel jour, quel host ça concerne, la sévérité, c'est disaster. Opérationnel data, c'est en fait la dernière valeur reçue. Donc c'est 0, c'est bien normal. Et maintenant, on va résoudre ces soucis. Tac. Faire les 4 en même temps. Hop. Côté Zabbix. Si je me remets ici, ça l'a bien résolu. Et donc, on revoit bien qu'il y a un petit 2 qui s'est mis au-dessus de la flèche parce que ça a envoyé l'action de résolution côté GLPI. Si je rafraîchis, on voit bien que c'est en fait passé à résolu côté GLPI. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette démo. Je vais te rendre la main à Arthur, comme ça tu pourras expliquer plus de choses côté GLPI. Merci Agathe, du coup. Donc, vous voyez bien ici l'intégration entre GLPI et Zabbix, plutôt Zabbix GLPI. Donc, dès que vous avez une alerte côté Zabbix, eh ben, en fait, vous avez bien une création automatique de tickets dans GLPI. Et donc, je te laisse la main pour les règles métiers, Arthur. Tu es encore en muet si jamais tu parlais. Ouais, maintenant je viens. Sur les règles métiers, comme vous avez vu, le ticket il est ouvert, mais il n'y a pas des informations à droite. Chaque ticket a des onglets à gauche, je vais montrer après. Et à droite, on a des informations concernant chaque ticket, soit les éléments qui sont liés en ticket, soit la catégorie, soit la priorité, même les SLA. Alors, sur GLP, on a aussi une manière de faire toute cette saisie automatiquement et pas manuellement pour renseigner l'actif concerné, définir la priorité, évaluer l'impact si possible, si nécessaire, et choisir les SLA. GLP peut faire tout ça toute seule. À droite, comme c'est en rouge, ici dans notre image. Alors, tous les flux de travail qu'Agathe a montré, c'est Zabbix Detect, le webhook va transmettre et GLPI va décider comment, évidemment, régler ces sujets. Avec les règles métiers, les tickets va déjà arriver complet et pas sans des informations qui sont importantes pour le team de support, pour le team de réseau, le team de n'importe quoi. Et la saisie, elle est vide. Il faut juste qu'on travaille sur les sujets. Euh, Tout est là. On a les SLA, les priorités et les tâches qui peuvent être aussi ajoutées à un ticket automatiquement. Pas juste les tâches, mais aussi des validations si nécessaire, de suivi si nécessaire, parce qu'il y en a beaucoup d'éléments qui peuvent être ajoutés à un ticket. De cette manière, on est toujours à jour avec les deux outils. Je vais vous montrer côté GLPI, les choses qu'il faut que vous fassiez. Essayer, partager. On profite pour rappeler, si vous avez des questions sur n'importe quelle partie de la démonstration du jour, mettez vos questions dans le chat, on y répondra après. Je te laisse la main. Alors, GLPI 11 a une nouvelle API qui c'est aussi une des raisons d'avoir une autre intégration plus nouvelle entre Zabbix et GLPI. L'ancienne était juste avec l'API plus ancienne de GLPI. Et avec la nouvelle intégration, vous pouvez également choisir entre l'API ancienne si vous utilisez encore GLPI 10. Mais pour la version 11, on a une API plus moderne que vous pouvez utiliser. Et pour ça, c'est important d'activer l'API. Évidemment, dans Général API, vous pouvez activer l'API ici. Et après, vous pouvez créer le client OAuth, qui sont les responsables pour la liaison entre les outils qui vont s'intégrer à GLPI. C'est la meilleure façon de faire ce type d'intégration. Avec GLPI 10, on n'avait pas ça. Alors, c'est pour ça que c'est important d'utiliser. Ici, vous voulez copier-coller les client ID et client secret pour utiliser côté Zabbix, comme Agathe a montré les champs avant.
Côté utilisateur, la même chose. C'est important d'avoir un utilisateur pour chaque logiciel que vous allez intégrer à GLPI. Et dans l'habilitation, on a des profils qu'on a créés aussi pour Zabbix. Le profil des Zabbix, il est simple. Vous pouvez également changer toutes les permissions que ces profils doivent avoir. Mais concernant Zabbix, il est important d'avoir les permissions de faire de mise à jour, des créations et voir les tickets. Et côté cycle de vie, avoir les permissions de mettre un ticket, de résoudre un ticket qui est nouveau ou attribué en attente. Pour parler des règles métiers sur administration, règles, on a ici plusieurs règles d'affectation, d'habilitation, d'affectation, de changement de problème et aussi qui sont des règles que je veux vous montrer, qui sont des règles métiers pour ticket. Chaque fois qu'un ticket est ouvert sur GLPI, GLPI va exécuter ces règles qui sont dans règles métiers. Ils vont voir s'il y a des critères qui concernent un ticket et mettre les actions en place. Dans cet exemple, je vois s'il y a un ticket qui vient de Zabbix avec ces noms d'ordinateur, par exemple, et les actions seront d'attribuer ou assigner une catégorie, associer un élément, mettre une tâche comme des gabarits, mettre un contrat et toutes les informations qui sont importantes pour ce team de support, pour cette équipe de support. Alors, je vais aussi simuler ici une stop dans un serveur, par exemple. J'ai ici un serveur Zabbix. Ça va voir le problème. C'est déjà stoppé, oui. Pendant on attend, si vous voyez ici dans notre parc, à notre gauche, on a une manière de voir tous les éléments. Alors, les ordinateurs, le moniteur, logiciel, matériel réseau. L'ordinateur qui a le serveur, c'est le PVE. Et c'est ici. Si je clique ici sur les tickets, j'ai l'historique des tickets qui sont déjà créés ou résolus pour cet ordinateur. Et maintenant, 15, c'est ça. On va voir. Problem ID. C'est le même. Ouais. Et même si je clique ici, Link to Problem in Zabbix, je peux voir le problème dans Zabbix, sur Zabbix sans chercher. Et la même chose, si je clique sur les liens sur Zabbix, je peux accéder au ticket à GLP. Ici, vous pouvez voir à notre droite qu'on a plus d'informations, comme par exemple la catégorie est déjà assignée. On a ici l'élément ordinateur PVE qui est déjà sur les tickets. Et on a aussi les SLA, soit les time to own ou time to resolve, qui sont déjà sur GLPI. Ici, en jeune, on a une tâche. On peut effectuer la tâche. Et après que je fais mon travail, je vais démarrer parce que je veux que c'est c'est stoppé. J'attends un peu. Le ticket va aussi être résolu, mais avec plus d'informations. Et toutes les fois que je clique sur un ordinateur, je peux voir maintenant que j'ai 13 tickets qui sont ouverts. Je tout l'historique dans l'ordinateur. Je passe la main à Steve, encore une fois, ou Pierre, c'est la partie technique. Pierre, est-ce que tu avais... Non, c'est peut-être plutôt Pierre sur un retour commercial, non, il me semble? Ouh. Oui, bah, ce qu'il faut savoir là, c'est qu'on est vraiment sur la V1
du webhook, du plugin, du connecteur, appelons-le comme on veut. L'idée de là, c'est de vraiment déjà c'était de faire déjà une première interco entre les deux logiciels, puisque c'était vraiment commercialement, nous, j'imagine chez Zabbix, mais nous en interne, qui nous était souvent demandé, même à tort dans l'autre sens, où de nous dire, mais vous faites pas de supervision dans GLPI. Non, on fait pas de supervision dans GLPI. Il y a des logiciels qui sont faits exprès, dont c'est le métier. Par contre, effectivement, de pouvoir lier les deux de façon forte pour que la gestion des incidents, des problèmes, des demandes sur du matériel soit faite dans GLPI via Zabbix, dont le cœur de métier et la supervision, c'était vraiment une forte demande. Et voilà, ce que je disais, c'est qu'on est à la V1, c'est les fonctions minimum pour que ça fonctionne et que on puisse prouver que le concept marche bien. Et maintenant, on réfléchit déjà avec les équipes de Zabbix, on en a parlé plusieurs fois en réunion, à certaines choses qu'on veut ajouter, notamment de pouvoir faire des suivis, notamment de pouvoir, c'est-à-dire que si vous mettez une information dans Zabbix, elle apparaît dans GLPI automatiquement. Si vous mettez une information dans GLPI, elle apparaît dans Zabbix. Voilà, que ça soit encore plus fort l'intégration. Mais tout ça, c'était le cœur du métier, c'était de développer ce webhook-là. Maintenant, les ajouts de fonctionnalités viendront avec le temps. Donc voilà, donc c'est très, très intéressant. C'est tout ce que Absolument. j'avais ajouté. Ok, donc c'est vraiment un partenariat très fort, vous l'aurez compris, entre Zabbix et TechLib pour la partie GLPI, puisqu'en fait, quand vous parlez de supervision, ben, il n'y a rien de mieux aussi que de pouvoir aussi historiser cette partie dans un logiciel de ticket aussi, comment assigner le bon ticket à la bonne personne, à la bonne équipe, c'est aussi le travail d'intégration qui fait que va via GLPI, justement au travers des règles que tu as montré Arthur, très intéressantes, Mm, comment aussi associer la bonne équipe, comment changer, spécifier le bon SLA, rajouter des tâches de suivi, etc. En fait, pré-mâcher le travail pour que les personnes qui soient qui héritent du ticket ou de la notification Zabbix soit en mesure de résoudre au plus vite et le plus sereinement possible cet incident afin de faire perdre le moins de temps possible. Puisque bah, l'idée, ce n'est pas que Zabbix vous prévienne que techniquement, c'est aussi bah, un outil dédié à ça, hein, comme GLPI ou tant d'autres, pour vous mm. aussi historiser et surtout prioriser les tâches, ce que vous avez à faire dans le quotidien, avec justement des outils tels que GLPI. Tout à fait. Écoutez, je C'est vraiment crois c'est le meilleur des deux mondes. Voilà, on a le l'ITSM d'un côté, la supervision de l'autre, et de absolument. voir vraiment, Donc, bon, vraiment après, gérer, je quoi. pense que d'autres choses arriveront suite à ces Voilà, différents ateliers d'intégration. Comme l'a dit Pierre, hein, exactement. c'est une V1, donc aussi à vous d'essayer, pourquoi pas, ce nouveau webbook et de vous faire nos retours. Donc, n'hésitez pas à joindre soit l'équipe de TechLib ou soit l'équipe de Zabbix France. Pour cela, on vous écoutera. Euh, Arthur, Agathe, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou on passe directement à la partie questions-réponses? On On peut faire passe. question-réponse de mon côté. Ouais, Pareil. Cette pareil. partie-là. Et donc, merci déjà à vous d'être très nombreux sur ce webinaire. Alors, j'ai Mourad Ferrani qui nous a dit qu'il a modifié, lui, son script d'intégration pour justement avoir des alertes qui créent des incidents dans Zabbix et non pas des problèmes, puisqu'il revient sur une notion, dit-il, puisque les problèmes, bah, en fait, une alerte est un incident, alors qu'un problème est bien un incident qui se répète plusieurs fois. Oui, si on reprend les termes, effectivement, Mm. ce serait les choses à refaire. Donc, pourquoi pas, Pierre, quand on travaille sur cette fonctionnalité, de transformer ça en incident versus problème. Pour l'instant, dans GLPI, ça crée des incidents, hein. C'est des incidents qui sont créés dans GLPI, c'est Voilà, pas des donc problèmes. là, Ouais, on ouais, serait ouais. bon, effectivement. Mm, Mais mm, mm. après, pourquoi pas, j'anticipe peut-être la sortie de Zabbix 8 avec le moteur de corrélation, où vous avez justement la possibilité de spécifier si une alerte arrive plusieurs fois dans un laps de temps, alors oui, on pourrait peut-être éventuellement créer un problème dans GLPI suite au fait que cette alerte revienne plusieurs fois, par exemple. Donc, on a C'était aussi l'ancienne montré, version, a priori, qui créait des problèmes. L'ancienne version créait des problèmes, maintenant ça crée bien des tickets. Voilà, pour d'accord, ok, clarifier la question, je pense que c'est ça. d'accord. Ouais. Donc oui, le déclencheur, quand ça repasse OK, oui, on a vu effectivement que ça résolvait le souci. Et donc, Mm. du coup, c'est tout. Je vais passer à la question de X66. Au lieu d'attribuer un ticket à un utilisateur, est-il possible de l'attribuer à un groupe? Bah, je pense que c'est ce qu'on a vu au travers des règles On a vu, métiers ouais, qu'a tout à fait. présenté Acture, puisqu'on peut même faire plus que juste associer un groupe. Donc vraiment, regarder cette fonctionnalité de règles métiers, je pense que c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité très très intéressante pour pouvoir spécifier
workflow de travail et ensuite bien automatiser toute l'attribution, la gestion des TTO, TTR, etc. Donc tout ça grâce à ces règles-là. Et Je me permets un petit oui, je t'en point, prie, Steve. pardon. Ouais. On en a parlé aussi à votre conférence, donc Zabbix, à laquelle on a participé. C'était pour moi justement, on parlait de V1 et d'amélioration. Une des améliorations, ça sera ça futur, ça sera que le matériel qui est référencé dans Zabbix soit connu de GLPI et inversement. Qui fait que du coup, il y aura, même sans règle métier, on pourra directement, dans GLPI, on a une notion de technicien référent ou de groupe référent au matériel. Et donc, du coup, dès que c'est ce matériel-là qui remonte en tant qui a un souci dans Zabbix et qui remonte un ticket dans GLPI, qu'automatiquement, même sans règle métier, il sache que c'est ce groupe référent, donc je le mets en technicien, cet utilisateur précis, ce technicien précis, je le mets en technicien, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les règles métiers pourront faire des choses que le matériel c'est écrit nulle part et tout ce qui est par contre référencé dans la fiche du matériel automatiquement soit lié. Voilà, donc ça c'est bien sûr des pistes d'amélioration. Mais pour la question précise, oui, bien sûr, on peut et on pourra mettre des groupes, c'est clair. Non, non, mais super. Super, super. Et donc, autre partie de la question de x66, si le problème se reproduit du côté de Zabbix, est-ce que GLPI va ouvrir un nouveau ticket ou reprend le précédent? Bon, après, je pense qu'il y a peut-être un oubli de contexte, puisque s'il y a un ticket précédent, est-ce qu'il a été déjà fermé ou c'est toujours le même? Parce que je pense que si on est sur le même ticket, on va rajouter du coup un Mm. deuxième commentaire. Hmm. Mais bon, normalement, côté Zabbix, il faut que l'alerte soit résolue avant de pouvoir ouvrir le même ticket sur la même machine. Donc, pour moi, il va d'abord être résolu. Ça va rouvrir un nouveau ticket. Si on refaisait la démonstration avec Agathe, c'est ce qu'on aurait comme type de workflow. Tout à fait. Je ne sais pas Hmm. du coup, x66, si... Et puis, de toute façon, côté GLPI, c'est plus intéressant aussi, comme je disais en préambule, parce que d'avoir un matériel qui a eu qu'un ticket, ben, on va se dire, bon, il n'a pas beaucoup de soucis, hein, si on peut le Oui, tout à résumer par fait. ça. Alors que si on se rend compte qu'un matériel, il a eu 10, 15 soucis, ben, on va peut-être penser à le changer ou, comme le disait Mourad tout à l'heure, déclencher un problème. Enfin, voilà, on va se rendre compte qu'il y a un truc plus Exactement. inhérent au matériel, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai pas d'autres. Alors, je vais juste aller voir. J'ai Nicolas Béguet qui dit merci pour cette démo pour créer un ticket automatiquement dans GLPI depuis une alerte Zabbix. Est-ce qu'il existe un template Zabbix pour GLPI qui permet de récupérer des éléments GLPI et les afficher dans un dashboard, nombre de nouveaux tickets, nombre de tickets en retard, etc. Le but n'est pas de remplacer le dashboard GLPI, mais d'avoir un mini dashboard GLPI sur notre écran dédié au monitoring Zabbix. Ça, c'est peut-être plus pour ma partie. On n'a pas encore travaillé sur un dashboard qui pourrait interroger l'API GLPI, mais je pense qu'on pourrait travailler là-dessus prochainement et le Hmm. proposer. Du coup, Nicolas, moi, je prends ce Bon, on a point-là et je presque ce qu'il travaillerai faut, avec. je pense. On a presque ce qu'il faut déjà dans GLPI. Il suffit juste de l'afficher côté Zabbix. Donc, Oui, voilà, tout à fait, oui. Non, non, ça pourrait être quelque chose que on peut mhm. reprendre nous et vous ressortir un dashboard à avoir sur votre Zabbix. Donc, question très, très intéressante aussi et assez pertinente. Et j'ai une dernière question. J'ai Bruni il me dit, je suis arrivé en retard, pouvez-vous me dire quels sont les prérequis pour Zabbix et GLPI? Les prérequis, en fait, c'est de télécharger le nouveau webbook, la dernière version actualisée du webbook sur le site zabbix.com/intégration au pluriel, d'ensuite de importer ce webbook, hein, d'associer, de créer un utilisateur qui pourra exécuter de nouveaux types de médias, aussi donner les permissions à cet utilisateur sur l'ensemble des devices qui sont dans Zabbix et du coup permettre l'envoi vers GLPI en configurant, comme Arthur a montré, le client ID, l'autorisation, le OAuth. Je crois que j'ai peut-être pas oublié des choses, ou d'activer l'API GLPI et ce sera chose faite. Donc voilà, il n'y a pas de choses compliquées à faire pour bénéficier de cette intégration-là. Normalement, j'ai bien résumé. Corrigez-moi si jamais j'ai faux. C'est bien ça. Et GLPI 11. Ah oui, Oui, d'accord. effectivement, voilà, peut-être le plus important, j'ai le pays 11, merci Ouais, bien. c'est ça. Ouais. Non, non, ça serait Oui, bon. si vous voulez. Oui, bien sûr. Côté GLPI, c'est l'API, c'est Client OAuth pour faire l'intégration d'API. L'utilisateur, les profils. C'est exactement ça. C'est possible d'utiliser cette intégration avec GLPI 10, mais si tu utilises vous utilisez avec GLPI 10, les paramétrages, c'est un peu différent parce qu'on ne peut pas utiliser les clients OAuth, par exemple, dans ces cas. Alors, il faut un API token qui s'est créé pour chaque utilisateur qui vous crée. C'est moins sécur,
Alors, c'est important d'avoir GLP 11 pour être plus sûr et avec les nouvelles versions et fonctionnalités de GLP. Ok, super. Merci pour cette précision, Arthur. Et j'ai Franck qui me dit qu'il fait ça ici. Je pense qu'il parle du dashboard de Zabbix GLPI, des stats sur les ordinateurs qui s'affichent dans Zabbix. Donc voilà, on a un peu bouclé la boucle, on va dire, déjà en avance, mais pourquoi pas redonner quelque chose un peu plus officialisé. Comme ça permettrait à tout le monde d'être sûr que le dashboard qu'on pourrait afficher dans Zabbix fonctionne bien. Et oui, Nicolas nous dit un template sur GitHub, bah, pourquoi pas prochainement, on va le diffuser, ce serait plutôt intéressant. Ben écoutez, merci à vous, merci Arthur, merci Pierre et Agathe de nous avoir Merci à aidés sur tous. cette démonstration d'intégration Zabbix versus GLPI. J'espère que ça vous a plu. On en refera d'autres certainement au fur et à mesure de l'avancée de ce webbook-là et de l'intégration avec GLPI. Donc Avec plaisir. restez à l'affût et bah, suivez nos actualités. On vous dit à très bientôt. Bonne fin de journée et à très vite. Au revoir, merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir, merci.